Bien, bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer, tout le monde est presque là. Donc, je vous laisse vous installer. Merci de respecter une place sur deux, s'il vous plaît, pour les consignes sanitaires. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette journée scientifique, donc du Colzan-Vallée, parcours en fossilie médiévale et moderne. Colloque qui se déroulera donc sur 2 journées, aujourd'hui et demain. Et avant d'introduire plus spécifiquement l'événement et puis d'entamer les différentes conférences, je vais laisser la parole à Karim Jarnigon, conservateur régional de l'archéologie, pour quelques mots d'ouverture. Merci. Merci Loïc, bonjour à tous et également à ceux, alors un petit mot d'explication notamment pour ceux qui ne sont pas dans la salle puisqu'il paraît qu'on est diffusé en direct. Désolé pour le retard, il y a eu quelques petits embouteillages sur les autoroutes ce matin, un peu plus exceptionnel que d'habitude. Voilà, je vais essayer, Loïc, rester pas trop loin parce que je vais essayer d'être bref puisque déjà on est en retard et en plus je ne suis pas le plus pertinent pour parler de ces thématiques médiévales. Néanmoins, dire simplement mon bonheur d'être ici. En fait, ce n'est pas la première fois que je salue le dynamisme de l'équipe de la conservation départementale de Haute-Savoie, de la conservation départementale d'archéologie. Néanmoins, une fois de plus, j'ai plaisir à souligner ce dynamisme-là qui est particulièrement net puisqu'on va avoir 2 jours de colloques. Alors, je m'excuse par avance, je ne serai là qu'aujourd'hui parce que demain, je dois être aux journées archéologiques de l'Allier. Mais néanmoins, 2 jours de colloques sur le Moyen-Âge et l'époque moderne, mais uniquement sur le Faucigny, c'est-à-dire un dynamisme de recherche tel, suffisant, pour alimenter cette thématique. Le Faucigny est malgré tout une très belle, évidemment, un très beau secteur de la Haute-Savoie, mais néanmoins un secteur relativement restreint. Et arriver à monter un colloque et un colloque de qualité, quand on voit d'ailleurs, je salue les intervenants parce que plusieurs d'entre eux, je suis désolé, comme on est arrivé juste pour le temps de boire le café, je n'ai même pas eu le temps de les saluer. Et puis en plus, derrière les masques, ce n'est pas toujours évident de se reconnaître les uns les autres. Mais néanmoins, un dynamisme, un nombre impressionnant d'intervenants. Intervenants qui vont nous faire part de recherches à la fois issues d'archéologie programmée. Et on sait le dynamisme de la conservation départementale en ce domaine, mais également d'archéologie préventive, puisqu'on va avoir la présentation des fouilles récentes de CT, ou déjà ce magnifique chantier que j'ai eu la chance de visiter cet été, Saint-Pierre-en-Faucigny, merci exactement, avec des résultats assez spectaculaires, donc 2 jours de colloques très intéressants. Et du coup, j'incite surtout ceux qui nous suivent en direct à ne pas zapper comme on peut le faire. Je sais que certains veulent essayer de suivre 2 colloques en même temps. Non. Restez ici, écoutez les recherches sur le Faucigny. Je crois que vous allez être très intéressés. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas en dire plus parce que de toute façon, je ne dirai que des banalités sans intérêt. Et donc, je vais laisser les responsables scientifiques du colloque nous présenter plus en détail. Et je les salue et je les remercie de ce colloque. Je vais laisser présenter plus en détail justement le programme qui va bien vous intéresser. Bon colloque à tous. Merci, Monsieur Jarnigon, pour cette belle ouverture. Merci à toutes et celles et ceux qui sont présents aujourd'hui, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Nous assurons un suivi des futures questions posées à distance sur le chat par le biais d'Ophélie, qui sera présente à nos côtés. Pour continuer dans les remerciements, nous remercions chaleureusement la commune de Bonneville pour nous accueillir dans cette belle salle. C'est quand même quelque chose, l'Agora à Bonneville. Et nous remercions également la communauté de communes de Faucigny-Glières ainsi que le département de la Haute-Savoie pour l'organisation de cet événement. Le colloque donc, de Colzan-Vallée, parcours en Faucigny médiéval et moderne, est organisé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Parcours des patrimoines de passage en château,
porté sous le programme Interreg France-Italie-Alcotra et financé par le fonds FEDER. Et il s'achèvera en octobre 2022. Il réunit plusieurs partenaires, dont la région autonome de la Vallée d'Aoste, dont nous avons quelques membres ici dans l'Assemblée, la communauté de communes Faucigny-Glières, celle Pays du Mont-Blanc, ainsi que le département de la Haute-Savoie. Il est consacré à la valorisation et à la promotion du patrimoine culturel, notamment à travers la recherche scientifique sur différents sites pilotes. Concernant la partie française, vous l'aurez deviné, un des sites pilotes de ce projet est donc le château des Sires de Faucigny à Bonneville, mais il y a aussi 2 maisons fortes situées à Sallanches, le château des Rubins et la maison forte de la Frasse, ainsi que les coteaux d'Aïse, qui ont fait l'objet de différentes prospections sous différents axes de recherche. Côté italien, du coup, en Vallée d'Aoste, nous avons le château de Sario de la Tour, mais aussi le pont d'Intro et le bois de Montagnula, situé au Pré Saint-Didier. À terme, ces différentes interventions et actions auront permis de contribuer à la connaissance des différents sites du territoire, de confronter les expériences entre partenaires en matière d'appréhension et de conservation, mais également de jeter les bases d'une meilleure mise en valeur de ce patrimoine assez varié. Le territoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Faucigny. Et comme le disait justement Karim Jernigon, nous avons matière à avoir 2 jours de colloque sur ce territoire, dans la mesure où il s'avère à la fois complexe historiquement, mais aussi très intéressant d'un point de vue historique et archéologique. Il est formé par la vallée de l'Arve et ses affluents, pour ceux qui ne sont pas locaux, si je puis dire ça comme ça, et il s'étoffe de différentes acquisitions au gré de l'histoire. Si nous connaissons relativement mal jusqu'à présent son occupation alto-médiévale, donc avant l'an 1000, le Faucigny est quand même historiquement l'une des 3 grandes principautés à se partager l'actuel territoire de la Haute-Savoie, avec la famille de Savoie évidemment, mais aussi celle de Genève. La scierie donc de Faucigny a son origine qui remonte au XIe siècle et n'aura de cesse de s'agrandir durant tout le XIIIe siècle entre le massif du Mont Blanc et les rives lémaniques par différentes acquisitions, alliances et conflits, souvent au détriment de leurs voisins genevois. En 1234, elle sera un temps sous régence savoyarde avant de passer au Dauphiné par héritage à partir de 1268. Et finalement, à la fin de ce conflit qui se termine en 1355, nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu, le Faucigny deviendra définitivement savoyard, non sans mal dans certains coins. Cette histoire mouvementée façonne le paysage alpin et oblige les pouvoirs souverains, qu'ils soient laïques ou ecclésiastiques, à installer des différents points de contrôle, à les faire évoluer dans le temps. L'histoire complexe que connaît ce territoire, jalonné de voies, de cols et donc de flux, explique notamment les innombrables emprunts culturels, politiques et économiques des princes à leurs pairs avec lesquels ils confient. Donc, s'intéresser à l'occupation d'un territoire tel que le Faucigny, c'est prendre en compte les très nombreuses études locales et monographiques réalisées au XIXe siècle et début du XXe siècle et qui ont fait la part belle à l'histoire chronologique. Il serait trop long d'entrer dans l'énumération de ces études. Citons simplement les travaux d'Hilaire Fège, qui a travaillé sur la Chartreuse de Mélan ou sur Châtillon. On peut aussi citer ceux de Lucien Guy, qui, en 1928, écrit sur les anciens châteaux du Faucigny. Ces travaux se sont intéressés aux sources, aux communautés, aux relations avec les pouvoirs environnants et ont souvent jeté les bases, les premières pierres d'une étude des sites que nous verrons aujourd'hui et demain. Avec l'effacement de la figure de l'érudit local, le relais est pris dans les années 1950-1960 par des professionnels, archivistes et universitaires qui abandonnent les études monographiques au profit d'études thématiques. Si Louis Blondel a joué un rôle important grâce à ses études sur les châteaux faucignerans, la plupart des édifices religieux du Faucigny sont reconnus grâce aux travaux de Raymond Ourcel. Notons également l'importance des travaux d'Henri Bon, Jean-Yves Mariotte sur l'histoire des communes savoyardes du Faucigny et
plus particulièrement du Faucigny, ou encore ceux de Paul Guichonnet. Des travaux qui sont encore aujourd'hui essentiels pour notre connaissance du territoire fauciniérand. S'intéresser au Faucigny, c'est aussi prendre en compte la spécificité très largement soulignée dans les travaux sur l'économie de montagne de Nicolas Carrier ou de Fabrice Mouton, d'un espace dominé par de forts contrastes topographiques entre cols et vallées. C'est aussi s'interroger sur la pluralité des implantations humaines qui occupent le territoire, qui le structurent, qui l'organisent. Abordé d'un point de vue des religieux dans les travaux d'André Perret sur les origines de l'expansion monastique en Savoie, et plus récemment dans les projets de recherche tels que Colémont ou le colloque de Ripaille sur les établissements monastiques et canoniaux dans les Alpes du Nord, publié par Noël Duflou-Leca ou François Demeaux, ce sujet l'est aussi du point de vue des politiques territoriales médiévales dans les travaux de Mathieu de la Corbière ou de ceux de Nicolas Perrault. Depuis ces 20 dernières années, l'analyse archéologique renouvelle le sujet grâce aux nombreuses fouilles préventives réalisées sur le territoire du Faucigny, Bonneville, Saint-Gervais, Saint-Pierre-en-Faucigny, pour ne citer que ceux qui seront présentés dans ces 2 jours. L'archéologie renouvelle également les angles d'approche grâce aux fouilles programmées et recherches universitaires menées sur l'abbaye d'Aux, de Sixte ou encore sur le château de Châtillon. Si les vestiges bâtis ou sédimentaires sont au cœur des problématiques de ces chantiers, ils sont rattachés à d'autres thématiques, celles engagées dans les années 80 par Elisabeth Sirot sur les maisons fortes et les résidences élitaires, celle renouvelée par Anne Beau sur les relations entre architecture et liturgie, ou plus récemment sur l'approvisionnement et l'organisation du chantier de construction. Soulignons aussi, très largement porté par les projets collectifs régionaux et européens comme AVER ou le projet qui nous réunit aujourd'hui, qui renouvelle de nouveau la connaissance du territoire dans une optique globale et diachronique. Pour conclure, ces différentes études, qu'elles soient issues, comme le disait Mathilde, des archéologies préventives ou programmées, mais aussi historiques ou plus particulièrement en lien avec des projets européens, des travaux de restauration, etc., c'est autant d'études qui n'ont pas forcément été publiées ou qui n'ont pas fait l'objet d'une synthèse d'ampleur comme celle que l'on essaye de proposer aujourd'hui. Aussi, ce colloque vise à mettre en lumière les recherches les plus récentes sur le Faucigny et à croiser les regards sur l'archéologie et l'histoire médiévale et moderne de ce territoire. Il s'agira dès lors d'essayer de mettre en évidence l'occupation et les caractéristiques de cette aire géographique grâce à un regard volontairement large, mais aussi croisé. Enfin, cet événement sera également l'occasion de confronter ces études territoriales, si l'on veut, avec des travaux similaires conduits dans nos régions frontalières et notamment la vallée d'Aoste. J'espère que vous passerez un très bon moment. Je vais maintenant laisser la parole à Christophe Duffon, qui remplacera Elisabeth Sirot ce matin, qui est absente pour des raisons de santé, et qui présidera la séance dédiée aux résidences élitaires.